Et enfin, un livre qui concerne la conférence de ce matin directement, livre de Jean-Marc Berthoud, donc Pierre Viret, un géant oublié de la Réforme. Donc, je vais vous présenter rapidement notre orateur, qui est connu de tous, pratiquement de tout le monde, mais certains quand même ne le connaissent pas, pour être nouveau ici. Donc Jean-Marc Berthoud est marié, père de 5 enfants et grand-père de 6 petits-enfants. Il est né en Afrique du Sud, où ses parents étaient missionnaires, et il a étudié dans son pays natal pour venir, avec une bourse, étudier par la suite à Paris, à la Sorbonne et à Londres. De retour en Suisse, il a connu une conversion dramatique et a dû renoncer à ce poste prestigieux pour lequel il avait été formé, pour occuper des emplois plus modestes. Et c'est dans ce contexte professionnel qu'il a commencé à exercer un ministère pour la défense de la foi, pour la rédaction d'articles, puis de livres, la mise en place d'associations, l'ouverture d'une librairie chrétienne, la Proue, l'enseignement et d'autres choses. Il est directeur donc d'une collection de livres aux éditions L'Âge d'Homme, la collection Messages, dont vous pouvez trouver plusieurs exemplaires au fond, sur la table. On pourrait résumer son action par le titre de l'une de ses contributions à un livre en anglais. Pierre Viret est la souveraineté de la parole de Dieu sur tous les aspects de la réalité, c'est-à-dire la souveraineté de la parole de Dieu sur toute chose, sur tous les domaines de l'existence, que ce soit la famille, la politique, les sciences, les arts, etc. Et c'était bien en effet l'optique de Pierre Viret lui-même, dont nous célébrons cette année, après Calvin en 2009, le 500e anniversaire de la naissance, et que l'on a appelé justement, comme le fait ce livre, un géant oublié de la Réformation, lui qui était pourtant l'égal de Calvin et de Farel, d'après ses contemporains, le seul grand réformateur suisse de langue française, donc qui a écrit en français la plupart du temps, dans une œuvre nombreuse, en cours de réédition grâce aux soins de l'association Pierre Viret. Les 2 premiers volumes donc de cette œuvre ont été réédités de son œuvre maîtresse, on peut dire, l'instruction chrétienne dans la doctrine de la loi et de l'évangile. Donc voici les 2 premiers volumes, ceci est le premier volume, vous pouvez les acheter au fond de la salle. Donc c'est ce grand réformateur oublié que nous allons évoquer avec 2 conférences. La première ce matin, Pierre Viret, réformateur, et la prochaine, vendredi matin, Pierre Viret, éthicien et apologète. Donc je cède tout de suite la parole à Jean-Marc Berthoud. Je remercie Thierry pour ses paroles tout à fait véridiques et aimables. Nous allons parler de Pierre Viret, né en 1511, c'est pour ça que nous le célébrons modestement cette année, né 2 années après Jean Calvin, et décédé en 1571 ou 71. Et nous allons parler ce matin de Pierre Viret, réformateur. Pierre Viret, réformateur, nous allons évoquer sa vie et en quelque sorte l'impact de ses travaux. Dans l'histoire de l'Église, il se trouve bon nombre de grandes figures cachées, comme ensevelies, oubliées, ignorées. J'en citerai quelques-unes, dont peut-être vous connaîtrez les noms. Tychonius, par exemple, inspirateur d'Augustin. Aphrate, le sage persan, contemporain d'Athanase. Wessel Gansfort, prédécesseur de Luther aux Pays-Bas au XVe siècle. Le maître de Sacy, grand commentateur de la Bible au XVIIe. Charles Siméon à Cambridge, dans la première moitié du XIXe siècle. Il en va de même pour l'auteur le réformateur que nous allons examiner ce matin, Pierre Viret, grand ami de Guillaume Farel d'abord, puis de Jean Calvin et de Théodore de Bèze. Cette figure passe inaperçue sur le mur de la Réformation à Genève. Et quand on a demandé au musée de la Réformation peut-être de faire quelque chose pour célébrer son 500e anniversaire, on nous a répondu « Ah, ce petit Vaudois ». Voilà. Alors j'espère ce matin vous convaincre, en ces 2 conférences, ce matin et vendredi, de cette vérité. Viret est de son propre droit une des grandes figures de la réforme du XVIe siècle. Tant comme réformateur, dans son action de réformateur, que comme théologien, et en particulier comme apologète et éthicien, ce que nous verrons vendredi matin. C'est pour moi un grand privilège, un très grand privilège, après avoir fréquenté cet auteur
pendant de nombreuses années, de pouvoir en parler, de pouvoir lui rendre un certain hommage, mais surtout de rendre un hommage au Dieu qu'il a voulu servir fidèlement. Nous allons avoir ce matin une esquisse assez rapide de sa vie, on ne peut pas en parler en détail, et puis quelques remarques sur son rôle de réformateur. Pierre Viret est né en 1511 à Orbe, ancienne cité romaine et burgonde située au pied du Jura, englobée aujourd'hui dans le canton de Vaud, en Suisse. Son père était drapier et ses parents tous deux de pieux catholiques romains. Lorsqu'il eut terminé sa scolarité dispensée dans son bourg natal, ses parents l'envoyèrent en 1527, à l'âge de 16 ans, poursuivre ses études à Paris et parfaire son éducation en vue de la prêtrise. À Paris, il suivit la discipline académique très stricte du collège Montaigu, institution fréquentée par certains étudiants par la suite devenus célèbres, notamment Jean Calvin, le réformateur de Genève, et Ignace de Loyola, fondateur de l'ordre des Jésuites. Pendant ces années parisiennes, Viret n'a pas seulement reçu une excellente formation intellectuelle et acquis les débuts de ce savoir encyclopédique immense qui caractérise tous ses écrits, mais il a également fait d'énormes progrès dans la connaissance des langues anciennes, ce qui fera de lui non seulement un latiniste de premier ordre, mais aussi un pasteur tout à fait à l'aise en hébreu et en grec. Cependant, ce qui fut pour lui d'une importance bien plus importante, ceci dans le contexte de la discipline rigoureuse du collège Montaigu, éclairé par les feux qui consumaient les premiers martyrs français de la Réforme, est qu'alors Viret ouvrit les yeux sur les erreurs fatales de cette religion romaine dans laquelle il avait été élevé. C'est ainsi qu'il se rendit compte du besoin d'un sauveur personnel, d'un rédempteur capable de le délivrer de la condamnation qu'un Dieu saint prononce si justement sur le pécheur. Après un combat intérieur et douloureux et difficile, il parvint à une foi salvatrice en son Sauveur, l'unique médiateur entre Dieu et les hommes, le Seigneur Jésus-Christ, Dieu le Fils fait homme. À cette époque, à travers tout le royaume de France, et plus particulièrement Paris, l'Évangile, la bonne nouvelle du salut par la seule grâce de Dieu, donnée aux pécheurs repentants en Jésus-Christ, vérité nouvellement remise en lumière par Martin Luther, était prêchée avec puissance, ceci dans un terrible climat de persécution, pour tous ceux qui osaient remettre en question les doctrines erronées, figées en coutumes sociales par un ordre religieux et politique à tendance totalitaire. Voici comment Viret évoque les combats qui furent les siens avant de trouver la paix dans la vérité de l'Évangile. Écoutez-le. Il est difficile à trouver le salut, car il faut le chercher loin de toutes les créatures, et toutefois par les créatures. Et pour ce, d'autant que la chose semble être plus difficile, que je vois plusieurs pauvres consciences fort troublées et presque désespérées, c'est-à-dire des consciences catholiques romaines, ne sachant de quel côté se tourner, d'autant est la chose plus digne de pitié et de compassion. Et pour autant que moi-même ai été assez longtemps malade en ce même lit, et que j'ai expérimenté combien cette maladie est dangereuse, et quelle douleur et tourment elle apporte à l'homme qui craint Dieu, et qui a peur de l'offenser et de faillir, d'autant je suis plus ému d'aider et secourir à ceux qui sont encore détenus en Icelle. C'est la persécution parisienne des évangéliques ou luthériens, comme on les nommait alors, qui conduisit Viret à chercher son refuge dans le retour au pays natal, à Orbe, au pied du Jura. Et c'est là aussi qu'il fut confronté par l'appel à sa vocation. En effet, au printemps de 1531, il avait 20 ans, et c'est 4 ans avant Calvin. Au printemps de 1531, Guillaume Farel, tout à la fois intrépide prédicateur de l'Évangile et agent politique très efficace des autorités nouvellement réformées de la République de Berne, appela Viret avec force, comme il le fit quelques années plus tard pour Jean Calvin, à sortir de la tranquillité de son refuge pour s'engager dans la bataille pour la réforme de l'Église
et la réimplantation dans sa patrie du règne de Dieu. C'est donc, à l'âge de 20 ans, en 1531, que Viret devint le pasteur d'une petite congrégation évangélique à Orbe. C'est là qu'il eut la grande joie de voir ses parents venir au salut, sous l'effet de la prédication de l'Évangile par leur fils. Il est intéressant de remarquer que la théologie et la spiritualité de Pierre Viret étaient déjà solidement formées avant même que Jean Calvin ne paraisse sur la scène de la Réforme. Les années suivantes le virent assumer, en plus de son travail pastoral à Orbe, un ministère itinérant, toujours plus important à travers toute la Suisse romande. C'est ainsi qu'il en vint à prêcher l'Évangile dans la petite ville abbatiale de Payerne, que Olivier Favre connaît bien, à quelques 40 kilomètres au nord de Lausanne. Là, un moine en fureur, s'opposant violemment à sa prédication, le poursuivit, l'épée à la main, alors qu'il traversait un champ et lui transperça le corps. En 1534, Viret était à nouveau aux côtés de Farel, travaillant avec lui à l'implantation de l'Évangile dans la cité de Genève. Là aussi, la haine meurtrière du fanatisme catholique romain se dressa sur son chemin, cette fois sous la forme d'une soupe empoisonnée par une servante soudoyée qui, si elle ne parvint pas à le tuer, laissa toutefois son estomac dans un piteux état pour le restant de ses jours. Voici comment Viret parle de ces attaques meurtrières. D'abord, lors de la dispute de Lausanne, et puis plus tard, en 1944, dans la préface de ses disputations chrétiennes. Nous donnerons que la première citation. Il parlait à la dispute de Lausanne en 1536, qui était une confrontation entre catholiques romains et réformés. Il avait la première place. Il y avait un homme inconnu qui était à côté de lui, qui est intervenu de manière assez décisive vers la fin de la rencontre. Il s'appelait Jean Calvin. À côté de lui était aussi Farel. Mais voici ce que disait Viret par rapport à ces attentats. Nous aimerions beaucoup mieux que vous parlassiez publiquement à nous et nous disiez tout ce que vous voudriez, que dire mal de nous par derrière, et ce que vous n'oseriez et ne pourriez maintenir que de nous attendre sur les champs pour nous tuer, de quoi nous en portant le témoignage sur notre dos, ou de nous faire empoisonner comme l'avons expérimenté. Et il ajoute, quant à moi, vous savez quel témoignage et quel enseignement de mon ministère je porte encore en mon corps, et combien Dieu m'a assisté en ce grand danger de mort duquel il m'a retiré du glaive de ceux qui pour lors étaient mes ennemis, et puis par la grâce de Dieu sont devenus amis et domestiques en la maison de Dieu avec nous. Ils étaient convertis à la foi. En 1536, le canton de Vaud fut envahi par l'armée bernoise, cherchant à défendre la cité de Genève contre les menaces du duc de Savoie. Cette invasion était d'abord animée par la politique constante de la République de Berne, cherchant à renforcer ses positions stratégiques à l'ouest face à la Savoie et à la France. Mais entre les mains miséricordieuses de Dieu, ces ambitions temporelles eurent pour effet d'ouvrir la région lémanique tout entière à la prédication de l'Évangile. Peu après la fameuse dispute de Lausanne que nous avons évoquée, débat public au cours de laquelle Viret, avec Farel, soutenir les positions réformées, le jeune pasteur, âgé alors de 25 ans, devint, après quelques péripéties, le principal ministre de l'Église du pays de Vaud. Mis à part une courte période 1541 à 1542, pendant laquelle les autorités bernoises le prêtèrent à Genève, où il seconda très efficacement Calvin lors de son retour d'exil, une des conditions que Calvin avait mis à son retour de Strasbourg à Genève était que Pierre Viret soit avec lui. Et il ne se serait pas venu si Pierre Viret n'avait pas été cédé par les autorités bernoises pour plus d'une année. Voilà, et Pierre Viret fut pendant quelques 23 ans, de 1536 à 1559, le ministre principal de l'Église réformée du pays de Vaud. Pierre Viret a conçu très tôt une haute conception de l'autorité et de la dignité de l'Église et de ses ministres.
Ce qui l'amena à exiger avec une douce mais inébranlable persistance la liberté pour l'Église d'exercer la discipline ecclésiastique indépendamment des ambitions érastiennes, c'est-à-dire l'autorité de l'État au-dessus de l'Église, démesurée des autorités bernoises. Le gouvernement de Berne se considérait comme l'héritier de la domination indivise de la République romaine et n'était en aucun cas prêt à tolérer une quelconque réelle indépendance spirituelle de la part de l'Église vaudoise. Dans ses écrits polémiques, Viret déclara à plusieurs reprises que le pape en robe courte, c'est-à-dire l'État absolu bernois, était devenu un ennemi bien plus dangereux pour l'Église fidèle que ne l'avait jamais été le vieux pape de Rome avec sa longue robe. Il pressentait bien ici la montée de l'État tout-puissant moderne, véritable providence sur terre. Le conflit entre Berne et les pasteurs vaudois était inévitable et tira en longueur tant les autorités bernoises furent longtemps réticentes à se séparer du premier pasteur si estimé de la ville de Lausanne. Mais les pasteurs de l'église vaudoise, sous la direction patiente, ferme et inébranlable de Viret, n'étaient pas d'humeur à céder aux exigences, à leurs yeux abusives, de leurs excellences de Berne. Voici comment les pasteurs de la classe de Lausanne, présidés par Pierre Viret, écrivirent aux autorités bernoises le 22 juin 1558, moins d'une année avant leur expulsion par les autorités bernoises, exigeant l'institution d'une véritable discipline ecclésiastique sous l'autorité de l'Assemblée des Anciens. Satan est entré au troupeau d'ici et a tellement besogné qu'il y a déjà par trop grand désaccord entre les ministres touchant les fondements de la religion chrétienne, c'est à savoir touchant le péché originel, le franc arbitre, la prédestination, la descente du Christ aux enfers et autres points peut-être qui se trouveront de sorte que nonobstant tous les commandements et défenses, les uns ne cessent de blâmer les autres, de détracter en grand scandale, en groupant le peuple semblablement, les magistrats et officiers en secte et partialité. Alors il y avait des divisions, des schismes et des fausses doctrines, impossible de les régler parce que Berne interdisait la discipline au niveau pastoral. Après avoir précisé à quel point il était impossible de lutter contre de tels désordres sans l'exercice d'une sainte discipline dans l'Église, les pasteurs précisèrent leurs griefs. Nous estimons cette correction être grandement nécessaire à l'Église, pour ce qu'elle a été ordonnée de Jésus-Christ, et il donne toutes les citations nécessaires, mais aussi beaucoup plus depuis les princes chrétiens par toute l'Église, sans aucune contradiction d'ici. Pour les pasteurs, cette discipline d'Église était une question sacrée. Il en allait de l'honneur de Dieu, car il était impie pour eux de donner les sacrements des choses saintes à ceux que la Bible appelait des pourceaux et des chiens. Le projet des pasteurs continuait. Car de fait, puisqu'il est défendu de donner les choses saintes aux chiens et aux pourceaux, comment pourra être pratiqué cela s'il n'y a une discipline pour les connaître et les séparer d'entre les enfants de Dieu? Telle correction, ajoutait-il, n'appartient ni aux magistrats civils, ni aux ministres de la parole, ni au peuple à part soi, mais à l'assemblée des anciens légitimement ordonnée par l'Église. Ce projet de discipline ecclésiastique fut envoyé à Berne le 22 juin 1558. Le jour suivant, la classe des pasteurs recevait une missive des autorités bernoises réitérant leur interdiction de prêcher sur la prédestination. Les pasteurs répondirent sur le vif le 23 juin 1558, défendant hardiment la liberté de leur vocation divine. Voici ce que écrivait, sous la direction de Pierre Viret, la classe de Lausanne. Nous sommes envoyés pour prêcher la parole de Dieu et non point les commandements des hommes. Et pour tous ces motifs, très redoutés Seigneur, ayant à répondre à Dieu de ce qui concerne notre ministère, nous vous déclarons de notre part de bonheur et avant que pouvoir d'être repris de rébellion, qu'il ne faut point que vous espérez que nous puissions approuver ni publier vos 10 commandements touchant la prédestination.
Aussi sommes-nous tous prêts d'endurer tout ce qu'il plaira à Dieu nous envoyer, plutôt que de consentir à chose quelconque en laquelle nous puissions connaître que la liberté chrétienne nous soit ôtée ou aucunement diminuée. L'impasse entre les pasteurs vaudois et les autorités de Berne était complète. Le conflit atteignit son point culminant en février 1559, lorsque ces messieurs de Berne, comme ils se faisaient appeler, exigèrent des pasteurs récalcitrants du canton de Vaud, soit qu'ils se soumettent totalement à leur autorité absolue, soit qu'ils donnent leur démission immédiate en acceptant pour peine l'exil. Pierre Viret, qui avait écrit ces paroles si émouvantes, « Si je dois désirer que Dieu soit glorifié entre les hommes, où dois-je désirer qu'il le soit plus et plus tôt qu'au pays de ma naissance ?» Pour Viret, ce choix fut déchirant. Mais Viret et la plupart de ses collègues aimaient le royaume de Dieu davantage que la paix des hommes et leur patrie terrestre. Tous les professeurs de l'académie et plus d'une trentaine de pasteurs, ainsi que la plupart des étudiants, choisirent la fidélité et l'exil, et ceci précisément à un moment providentiel de l'histoire de l'Église en nos régions, moment où Dieu ouvrait toutes grandes les portes à l'expansion de son royaume dans le royaume de France voisine. Entre 1559 et 1561, Viret exerça un ministère fort apprécié à Genève, aux côtés de son grand ami Calvin. Mais sa santé fragile le força à rechercher le climat plus doux du sud de la France. L'état de sa santé s'étant amélioré, il put reprendre son ministère et fut l'instrument d'un remarquable renouveau spirituel, tout d'abord à Nîmes et à Montpellier, puis dans la deuxième ville du royaume, celle dans laquelle nous nous trouvons ici, Lyon, où il exerça un ministère hautement béni pendant les premières années des guerres civiles. Deux exemples de son ministère en France. D'abord, à Nîmes. Lors de son séjour à Nîmes, Viret fut confronté avec le problème juridique suscité par l'occupation par les réformés de lieux de culte catholiques romains. En janvier 1562, l'autorité royale édicta un décret autorisant le culte réformé, mais uniquement à l'extérieur des villes. Plusieurs assemblées de protestants ne voulurent pas se soumettre à cet édit, ayant comme dessein de garder pour l'exercice du culte réformé les bâtiments catholiques romains occupés par eux. Le 15 janvier 1562, Viret écrivit une lettre au colloque des pasteurs du Languedoc, qui se réunissait à Montpellier, les exhortant à rendre pacifiquement les églises occupées aux catholiques. Pour Viret, refuser le décret royal n'était rien d'autre que désobéir à Dieu et se révolter contre l'autorité légitime du roi. Dans ce texte, il exhorte les pasteurs à se conformer aux décrets royaux. Et voilà ce qu'il écrit. Il écrit une longue lettre très éloquente, détaillée, que nous ne pouvons pas lire, mais nous en lirons un extrait. Voilà ce qu'il écrit aux pasteurs convoqués en colloque à Montpellier. Nous avons donc bien à louer, écrit Viret, de la grâce que Dieu nous a faite, et notamment de ce qu'on dissimule beaucoup de choses qui ont été faites témérairement par les nôtres. Il disait, voilà, nous avons fait des choses très criminelles, révolutionnaires, et on les cache, et on n'en tient pas compte. Alors on devrait être reconnaissant à Dieu pour ça, parce qu'on mérite d'être puni pour ces actions. Et lesquelles, ces actions mauvaises, ne pouvaient échapper que pour la vie, c'est-à-dire que c'était les personnes qui avaient commis ces actes étaient en danger d'exécution capitale. Si les édits du roi étaient exécutés à leur rigueur, et le pourraient être à la vérité si par l'obéissance maintenant requise de nous, nous ne réparons aucunement les fautes commises par trop grande témérité et licence et liberté de ceux qui les ont commises. Car quand tout sera bien considéré, ce serait une chose fort dangereuse s'il était permis au peuple de se révolter, de s'élever de leur autorité pour entreprendre choses si grandes, il parle de révolution, et usurper à eux la puissance, l'autorité et exécution qui n'appartiennent qu'au roi et aux magistrats députés par lui, suivant la voie ordinaire qui nous est montrée dans les Saintes Écritures. Nous avons donc de quoi louer Dieu, de ce qu'il lui plaît nous faire ainsi supporter et épargner,
afin que le plus gros de la tempête tombe sur nos adversaires. Remercions Dieu de ce que maintenant les choses se sont apaisées, on ne tombe pas dessus, et que si nous obéissons à Dieu, son jugement tombera sur nos adversaires. Par quoi nous devons être tant plus prompts à obéir, vu que notre obéissance non seulement nous servira pour couvrir les fautes passées et nous acquérir plus de faveur envers les personnages qui nous favorisent, mais aussi leur donner plus grande occasion pour bien ranger nos adversaires et châtier ceux qui entre eux le méritent. Pour cette cause, comme j'ai toujours par-ci devant exhorté nos auditeurs à obéir aux édits du roi, en ce qu'ils le peuvent faire en obéissant à Dieu, et sans contrevenir à leurs devoirs et offices, ainsi je les ai exhortés à faire le semblable en ce qui est maintenant requis de nous, vu que nous ne le pouvons refuser, sans contrevenir à notre devoir, et sans scandale, et sans mettre l'Église et tous les fidèles en grand danger, et faire grandement réjouir nos adversaires qui désirent rien d'autre que notre rébellion par laquelle nous leur pouvons ouvrir la bouche contre nous, que notre obéissance par laquelle nous la pouvons clore, fermer. Et il finit, je vous ai écrit ces choses en plus au long, parce que je ne doute point que plusieurs ne trouvent cette restitution fort dure et fâcheuse, et pour un grand reculement du cours de l'Évangile. Mais nous devons plutôt avoir espérance que Dieu nous veut exalter en nous humiliant et rabattre plus fort puis après les cornes de nos ennemis, la puissance de nos ennemis, par quoi il nous faut point émouvoir à cause de leurs insolences, mais attendre patiemment la bonne volonté de Dieu en nous gardant d'abuser de ses dons et grâces et en le servant et honorant comme il appartient, auquel je vous recommande, le priant qu'il vous gouverne par son Saint-Esprit en toutes choses, et qu'il vous ait toujours en sa sainte garde et protection. De Nîmes, ce 15 janvier 1562, votre frère et serviteur Pierre Viret. Cette lettre de Viret calma les esprits échauffés de certains nouveaux convertis. 5 jours après la diffusion de cette lettre, les églises de la ville de Nîmes, occupées par les protestants, furent rendues aux catholiques romains. Les protestants acceptant de célébrer leur culte en dehors des murailles de la cité. Voici comment Bekachitz, dans la nouvelle biographie de Pierre Viret apparaître prochainement en anglais, évoque les conséquences de ces conseils si sages donnés par Viret à ses coreligionnaires. Lorsque M. de Crussol, le gouverneur du Languedoc, entendit parler de la lettre de Viret appelant les églises à se soumettre paisiblement aux lois, il éprouva un grand désir de rencontrer son auteur et envoya à la mi-janvier des messagers à Nîmes pour l'inviter à lui rendre visite. En réponse, Viret se rendit à Villeneuve-les-Avignon, où il eut un très long entretien avec le gouverneur. Quel ne fut pas l'étonnement de M. de Crussol en écoutant la profondeur de la sagesse de Viret sur ces questions politiques et religieuses, sagesse acquise dans ces si longues disputes avec messieurs leurs excellences de Berne. Étonné de la perception et du discernement du ministre, Crussol lui demanda de prêcher à ses soldats ainsi qu'aux villageois avant de partir. Ce que fit avec bonheur Viret, qui eut la joie de voir bon nombre de ses auditeurs le suivre à Nîmes, où ils renoncèrent au catholicisme pour se tourner à l'Évangile. Ce fut 6 mois plus tard, c'est notre deuxième exemple, en juin 1562, que Viret se rendit à Lyon, où il exerça un ministère à la fois pastoral et par certains côtés celui d'un conseiller politique d'une très grande importance. 1 mois auparavant, la ville était tombée aux mains des Huguenots. La ville de Lyon, où nous nous trouvons, était tombée entre les mains des Huguenots. Mais elle ne tarda pas à être soumise au siège des forces catholiques. En juillet 1562, Jean de Parthenay, sieur de Soubise, mieux connu sous le nom de Soubise, prit le commandement de la ville dont la situation devint à vue humaine désespérée. Il n'y restait plus que 15 jours de vivre. Et Soubise décida alors de soulager Lyon assiégé des bouches inutiles en expulsant de la ville les femmes et les enfants,
ainsi que tous ceux qui étaient incapables de travailler à la défense de la cité, les destinant ainsi à une mort certaine. Viret, saisi d'horreur par le projet de mettre à exécution une mesure aussi inique, chercha vivement à dissuader Soubise. Écoutons le récit que Soubise nous donne lui-même de ces événements si dramatiques. Voilà, je cite Soubise, grand capitaine protestant, Ruquenot. Monsieur Viret, ministre, vint à lui pour lui remontrer la pitié que ce serait de mettre un si grand nombre de pauvres gens à la boucherie. À quoi Sieur de Soubise lui répondit, « Je le sais bien, et est tel regret d'être contraint à se faire que le cœur m'enseigne. Mais le devoir de ma charge l'oblige, car il vaut mieux perdre ce nombre que le tout. Vous voulant bien déclarer, monsieur Viret, que ce que je sais que vous êtes homme de bien, que nous sommes à 15 jours près de la fin de nos vivres, tellement que si faute de cela je perds cette ville, j'en serai blâmé et dira que je ne sais pas mon métier. » À quoi le ministre lui répondit, « Je sais, monsieur, que selon le droit de la guerre, vous le devez faire. Mais cette guerre n'est pas comme les autres, car le moindre pauvre qui soit ici y a intérêt, puisque nous combattons pour la liberté de nos consciences. Et partant, je vous supplie, au nom de Dieu, de ne le point faire, et aie ferme foi qu'il vous secourra par quelque autre moyen. » Le récit continue. Quand le sieur de Soubise vit cet homme de bien parler ainsi, il lui dit, « Encore que s'il advient du mal en se faisant, je fasse tort à ma réputation. Et qu'on dise que je n'aurais pas fait devoir de capitaine, si est-ce que, sous votre parole, je le ferai, ayant assurance que Dieu bénira ce que je fais. Et ainsi ne fut mis personne hors de Lyon. Et lors il envoya à Dombes, d'où il lui fut envoyé 2000 charges de blé. » Voici le rapport que fit Soubise lui-même de ces événements et de l'influence bénéfique de la présence de Pierre Viret en la ville de Lyon, au seigneur de la République de Genève, le 19 novembre 1562. La République de Genève réclamait le retour de Viret. Il a assez passé de temps en France, maintenant il doit revenir en Suisse pour travailler, à Genève, parce que ce n'était pas la Suisse, pour travailler dans notre Église. Et voilà ce qu'écrivait Soubise. Magnifique et honoré Seigneur, la présence de monsieur Viret depuis quelque temps en ça, c'est-à-dire ici, a tellement servi en cette ville qu'outre le fruit qu'il a rapporté par la prédication de l'Évangile, il semble à plusieurs que la bonne vie et sainteté d'un tel personnage est apaisée l'ire de Dieu, et que par lui nous ayons été et soyons préservés des maux et dangers qui nous environnent, au moyen de quoi beaucoup de personnes qui n'avaient pas le cœur très ferme se sont rassurées, et beaucoup de ceux qui se seraient retirés s'il fût parti de Lyon, voyant qu'il y demeurait, se sont résolus d'y demeurer aussi. De là est advenu que l'Église s'est maintenue et augmentée, et par là nous avons ôté toute occasion à nos ennemis de penser que nous soyons touchés de crainte et de stupeur. Ces choses étant considérées, je pense qu'il n'y aura celui qui ne connaisse combien la présence de sieur Viret est nécessaire en cette ville, tant pour la conservation d'Issel que de l'Église de Dieu. Ce que je vous ai bien voulu mettre devant les yeux, vous priant très affectueusement de ne pas vouloir faire une telle plaie comme de le rappeler à Genève. Rebecca Schitz, qui cite ces textes magnifiques dans la partie de sa biographie de Viret consacrée à son ministère en France, commente ainsi ces événements. Il est manifeste que la prière fervente d'un homme juste a une grande efficace. Suite à son plaidoyer plein d'une foi véhémente, 7000 femmes, enfants et miséreux furent sauvés de la main de l'ennemi. Et dans sa providence, Dieu ne permit pas à la foule de périr de famine, mais bien plutôt Dieu lui envoya un secours auquel nul ne s'attendait. Car peu après que Soubise eut retiré son ordre d'expulsion,
2000 chargements de blé parvinrent à la ville assiégée. Il n'est pas possible de douter du fait que l'Éternel parcourt du regard toute la terre, pour que s'affermissent ceux dont le cœur est tout entier à lui. 2 Chroniques 16, 9. Pierre Viret présida plusieurs synodes nationaux en France, rassemblant les églises réformées de France. Il termina sa vie, une vie très mouvementée et fructueuse, en tant que pasteur principal et surintendant académique de l'église réformée du royaume de Navarre, dans le Béarn. Voici comment son biographe Henri Vieumier évoque la fin de son ministère. Le seul souvenir qui s'en soit conservé, c'est que l'existence tranquille et studieuse qu'il menait dans cette terre hospitalière du Béarn fut violemment troublée pendant l'été de 1569. Il y eut cette année-là, dans la Basse-Navarre, une révolte des catholiques fomentée par la cour de France. Ça nous fait penser à des événements actuels. Une armée française envahit le pays, s'empara de la capitale, Pau, et d'autres places importantes, répandit partout la terreur en massacrant les hérétiques et leurs prédicants. Jeanne d'Albret, reine de Navarre, s'était retirée à La Rochelle, une des places fortes des Huguenots en France. L'académie que venait de fonder Viret fut chassée d'Orthez. Viret et quelques autres ministres furent arrêtés et gardés comme otages au château de Pau. On a d'ailleurs tué 14 pasteurs à cette occasion. Au bout de peu de mois, cependant, un des chefs les plus redoutables des Huguenots, Montmorency, vint reconquérir le pays au nom de la reine. Les ministres captifs furent rendus à la liberté, et ce fut Viret qui se vit appelé à occuper la chaire lorsqu'à la fin d'août fut célébré dans le temple de Pau un service solennel d'action de grâce. Il avait pris pour texte le psaume 124, qui se termine par cette strophe. Notre âme s'est échappée comme l'oiseau du filet des oiseleurs. Le filet s'est rompu et nous nous sommes échappés. Notre secours est dans le nom de l'Éternel qui a fait les cieux à la terre. À partir de ce moment, le réformateur disparaît pour nous de la scène de l'histoire. Il mourut dans le Béarn en mars ou en avril 1571, à l'âge de 60 ans. Nous ne savons rien de sa fin, ni du lieu de sa sépulture. La reine de Navarre, Jeanne d'Albret, écrivit ces paroles émouvantes au sujet de sa mort. Entre les grandes pertes que j'ai faites durant et depuis les dernières guerres, je mets en premier lieu la perte de M. Viret que Dieu a retiré à soi. Et le grand ami de Viret, le magistrat bernois, Zurkinden, exprimait en ces termes à Théodore de Bèze sa vive douleur en apprenant la nouvelle de son départ de cette vallée de larmes. J'ai appris à n'en pouvoir plus douter la mort, dirais-je, ou le glorieux passage à l'immortalité de ce pieux Viret, que j'aimais de toutes les tendresses de mon âme, et j'ai pleuré non sur ce frère affranchi désormais des misères d'ici-bas, mais sur l'Église privée d'un tel serviteur. Je m'affligerais sans mesure si je ne savais qu'il vit là-haut, dans la société des esprits bienheureux, où j'espère bientôt rejoindre l'exilé d'autrefois, recueilli dans sa patrie éternelle. Je conserve précieusement les lettres où il me parle de sa proscription, quand il était chassé par les Bernois. La mort le protège maintenant contre toute injure, et ses restes sont trop éloignés pour que la fureur des hommes aille jamais les profaner au pied des Pyrénées. Quelques mots maintenant sur Viret dans la Réforme. Pierre Viret, l'ami intime de Jean Calvin, de Guillaume Farel et de Théodore de Bèze, dont il fut le maître théologique pendant quelques 10 ans. Il était son collègue à l'Académie de Lausanne. Celui qu'on a appelé l'ange de la Réforme n'était en aucun cas le personnage mineur ou insignifiant que la plupart des histoires de cette époque pourraient nous laisser croire. Tout d'abord, c'est lui qui a fondé en 1537, à Lausanne, avec l'aide des autorités bernoises, la première académie réformée. C'est pas Genève, c'est Lausanne. Où il consacra une partie importante de son temps à l'enseignement de la théologie aux étudiants qui affluaient de tous les coins de l'Europe. Cette académie lausannoise, et non celle de Genève, comme on le croit souvent, à tort,
Cette institution, qui ne fut fondée qu'en 1559, a été le modèle de toutes les futures académies réformées. Et on pourrait dire même des instituts bibliques. Au moment de l'expulsion de Viret, de nombreux étudiants y étaient inscrits. Le directeur principal en fut, dans les années 50 du XVIe siècle, et ceci durant plusieurs années, le célèbre érudit, spécialiste du grec et poète Théodore de Bèze. Parmi les étudiants fréquentant l'académie, on y relève les noms des personnages aussi célèbres que les auteurs du catéchisme de Heidelberg, Ursin et Olevian, ainsi que celui du réformateur belge Guy de Brès, auquel nous devons la confession des Pays-Bas. Ces textes symboliques sont encore en usage dans de nombreuses églises réformées. La présence d'étudiants de cette trempe à Lausanne témoigne de la qualité de l'enseignement qui y était dispensé. En 1559, tous les membres du personnel de l'Académie donnèrent leur démission, comme nous l'avons vu, et constituèrent la base de départ du corps enseignant de l'Académie de Genève, qui venait alors d'être fondée par Jean Calvin et Théodore de Bèze. Il faut se souvenir qu'avant la fondation de l'Académie de Genève, l'Académie était constituée par Jean Calvin, point final. Ce dernier était parti plus tôt de Lausanne suite à sa démission à l'Aimable en septembre 1558. Mais Pierre Viret, ce chrétien si doux et si aimable, animé d'une profonde ardeur spirituelle, fut aussi l'un des plus grands prédicateurs de la Réforme. De Calvin, Théodore de Bèze a écrit « Nul n'a enseigné avec plus d'autorité ». De Farel, « Nul n'a tonné plus fort que lui ». Mais de Viret, il a dit « Nul n'a plus de charme quand il parle ». Melchior Adam a fait la remarque suivante sur sa façon de prêcher à Lyon. À Lyon, prêchant en plein air, il amena à la foi en Jésus-Christ des milliers d'hommes. Par la force de son éloquence divine, il arrêtait ceux qui passaient par là sans dessein de l'entendre et les contraignait à l'écouter jusqu'au bout. Mais ce n'est pas tout. En plus de son immense talent de prédicateur, un temps on pensait l'envoyer à Paris pour que la ville soit convertie. On a eu un peu peur qu'on le tue. Mais ce n'est pas tout. Plus que prédicateur, Viret fut aussi un grand et prolifique écrivain. Il composa plus de 40 ouvrages, certains avoisinant les 1000 pages. Un certain nombre de ses livres ont été traduits en langue anglaise au XVIe siècle, d'autres en hollandais, en allemand, en italien. Bien que peu de ces ouvrages aient été réédités par la suite, ils ont eu cependant une influence marquante sur la pensée réformée, en tout cas jusqu'à l'époque du dernier grand dogmaticien véritablement réformé de l'école de Genève, Bénédicte Pictet, dont nous avons évoqué la mémoire il y a une année. Viret a écrit un petit nombre de traités en latin. Mais ces ouvrages furent pour la plupart rédigés en français dans une langue familière et compréhensible, souvent sous la forme populaire de dialogues entre des personnages clairement différenciés et sympathiques, de façon à atteindre un public n'ayant reçu qu'une éducation scolaire très réduite. Mais le style est agréable, la matière est profonde, la connaissance de la Bible sans faille et l'érudition immense. Tout y est d'une sûreté remarquable. Sa théologie porte la marque d'une solidité, d'une précision et d'un équilibre rare, même à l'époque de la Réforme. Ça lui donne une tonalité parfois tout à fait patristique. Sa façon dont sont construits ces dialogues, affirmations, objections, réfutations, et la synthèse doctrinale claire, toujours biblique, bien équilibrée et énoncée avec autorité, rappelle sous une forme populaire mais débarrassée de tout jargon philosophique la méthode scolastique de la discussion formelle apprise au pied de son maître, de philosophie de théologie du collège Montaigu, le nominaliste écossais John Mayer. Dans sa préface à l'édition de 1544 des Disputations chrétiennes de Viret, Jean Calvin décrit le style des premiers ouvrages de Viret et sa façon de traiter la théologie. Je ne vous citerai pas ce magnifique texte d'anthologie que vous pouvez trouver dans le livre qui est là-bas. Et voilà ce qu'écrit Calvin. De savoir bien à propos et avec grâce et par mesure parler joyeusement pour recréer, c'est-à-dire divertir tellement qu'il n'y ait rien d'inepte ou jeté à la volée ou débordé, ce n'est pas une vertu commune ou vulgaire,
plus populaire, courante. Et Calvin continue. Je dis ceci à propos des dialogues présents, desquels on peut tellement recueillir instructions bonnes et solides, que cependant on aura occasion de rire. Car la matière en soi est joyeuse et est amenée avec telle grâce qu'il ne se peut faire qu'on ne prenne grand plaisir à la lecture. Notre frère et compagnon en l'œuvre du Seigneur Jésus, Pierre Viret, qui en est l'auteur, a de nature la vertu, le don, que j'ai dit être requise en un homme qui se veut mêler de tels écrits. Alors je passe ces citations de Calvin et d'autres, et je passe à les remarques d'un critique littéraire français du XIXe siècle, Albert Sailloux. Il écrivait ceci de Pierre Viret, écrivain, je pense que ça nous intéresse aussi. Viret, non plus que les autres réformateurs, n'est artiste. Il a son but tout à fait en dehors de la littérature, et ne vise qu'à la force et à la clarté. On peut ajouter, quel art ne faut-il pas pour atteindre de telles vertus d'écriture? Pour gagner ou conserver à sa foi par l'enseignement des disciples et des défenseurs, la véhémence et le sarcasme sont ses plus ordinaires beautés et lui tiennent lieu des grâces tranquilles du bien dire. Celles-là appartiennent aux écrivains qui composent de loisir, et elles auraient médiocrement servi le réformateur et l'apôtre. Et Sailloux conclut. Comme écrivain, Viret réalise toutes les conditions de sa mission particulière. Et la preuve, c'est que ses livres, recherchés et lus avec une grande avidité, surtout en France, ont été si populaires qu'aujourd'hui on ne les retrouve plus. Fatigués et usés par les empressements de la foule, ils ont succombé faute de repos, tandis que 100 autres auteurs du même temps reposent encore aujourd'hui intacts et presque frais dans leurs parchemins rarement ouverts. Et il termine, Pierre Viret est donc sans contredit une des plus intéressantes figures de la Réformation, missionnaire, pasteur, écrivain. Il a honoré le calvinisme autant qu'il l'a servi. Pierre Viret était indubitablement, avec Martin Luther, l'un des meilleurs vulgarisateurs de la foi chrétienne au XVIe siècle. Mais son souci profond de répondre aux besoins spirituels des gens du peuple ne l'amena jamais, comme cela se passe malheureusement trop souvent de nos jours, à rabaisser le niveau de son enseignement théologique. Il est impossible, dans le cadre de cette courte étude, de faire vraiment justice aux remarquables accomplissements de ce chrétien extraordinaire. Si son bon ami, Jean Calvin, était le dogmaticien par excellence et le prince des exégètes, nous devons par contre considérer Pierre Viret comme le meilleur éthicien et l'apologète le plus pénétrant du XVIe siècle. Ça, nous le verrons dans 2 jours, Dieu voulant. Sa monumentale instruction chrétienne de la loi et de l'évangile. Écoutez bien le titre, Instruction chrétienne. C'est déjà pas mal, ça. C'est pas simplement institution chrétienne, hein. Instruction chrétienne en la doctrine de la loi et de l'évangile. Pas seulement de la grâce, hein, parce que la loi est une grâce aussi, n'est-ce pas? De la loi et de l'évangile. Et en la vraie philosophie et théologie. La vraie philosophie et théologie, vous voyez? Pas seulement la théologie. Tant naturelle que surnaturelle. C'est complet. C'est, comme dirait Pierre Courtial, c'est catholique. Tant naturel que surnaturel des chrétiens. Ça, c'est les 2 premiers volumes, il y en aura, Dieu voulant, 6. Priez pour le principal auteur de cet ouvrage magnifique, cette édition magnifique, qui est le pasteur Arthur Louis Offert, qui a passé 80 ans et qui travaille encore dur. Et cette œuvre, cette instruction chrétienne, est sans doute son œuvre théologique la plus importante. Elle soutient aisément la comparaison dans son propre domaine avec l'institution de Jean Calvin. Pierre Courtial, doyen émérite de la faculté théologie réformée d'Aix-en-Provence, qui porte un autre nom aujourd'hui, est sans contexte l'une des plus éminentes figures de la théologie réformée contemporaine, Courtial. Et il compare l'institution de Calvin et l'instruction chrétienne de Pierre Viret à la théologie systématique de Rousas Rajduni. Et il dit ceci, de cette manière pratique de faire de la théologie,
Cette manière pratique de faire la théologie prend à bras le corps, dans un langage accessible aux hommes contemporains, les questions telles qu'elles se posaient à l'époque de Viret, de Calvin, ou qu'elles sont posées maintenant. Cette volonté d'écrire une théologie pratique, pas seulement de cabinet, si on peut dire, était la même au XVIe siècle pour les réformateurs Jean Calvin, Pierre Viret, pour leurs confrères Heinrich Bullinger, Théodore de Bèze, pour Martin Bucer, Pierre Martyr Vermigli, Girolamo Sanchi, pour évoquer ici que les plus éminents. Tous ces docteurs réformés partageaient l'ampleur catholique de la vision de la foi chrétienne qu'évoque ici Pierre Courtial en parlant de ses grandes admirations, Viret, Calvin et Rushdoony. Nous verrons vendredi matin ce qu'il en est de cette théologie si pratique de Pierre Viret, tant pour le domaine de l'éthique que pour celui de l'apologétique. Je termine avec des poèmes, 2 poèmes, écrits par Théodore de Bèze, traduits par Simon Goulard du latin, que l'on trouve dans les icônes de Théodore de Bèze, c'est-à-dire les grandes figures réformées de son temps. Il parlait maintenant de ce qu'il appelait le trépied d'élite. Le trépied d'élite. Ce tabouret avec 3 pieds, n'est-ce pas? Le trépied d'élite. Calvin fut admiré de l'Église française pour son savoir exquis, tout autre surpassant. Elle admira Farel, sa forte voix haussant dessus toute autre voix, il la tense et l'apaise. Ravie, elle est liée à la diserte bouche de l'éloquent Viret. France, si le savoir, le zèle, le parler de ses témoins te touche et te rejoint à Dieu, tu peux salut avoir. Sinon, de ta ruine approche déjà le terme, étant de ces 3-ci le témoignage ferme. Et sur Pierre Viret, voyant ce corps battu de langueur, de poison, de plaies, de travaux, de veille, d'abstinence, la vertu du Seigneur j'adore en grand silence, et sous ses hauts secrets je range ma raison. Lisant les beaux écrits que dans cette prison Viret tu as dressés, témoin de ta science, de ton vif jugement et de ta conscience, vraiment je vois que Dieu habite en sa maison. Je connais que mon Christ a soin de son Église. Quand en ce feu mi-mort, si grande flamme il attise, de tant d'hommes les cœurs échauffants, éclairants, si le fol, rejetant les sacrés saints oracles, nous demande aujourd'hui quelque nouveau miracle, Viret lui en fournit en vivant, en mourant. Je vous remercie. Nous attendons avec impatience la prochaine conférence vendredi. Donc Pierre Viret, apologète et éthicien. Est-ce qu'il y aurait des questions maintenant? Très grand merci Jean-Marc. Avec la réforme, il n'y avait pas simplement une découverte des doctrines bibliques, mais il y avait aussi le mariage chrétien était retrouvé et la vie familiale de Luther et Calvin et les autres réformateurs était souvent un sujet d'étude. Alors, tu n'as pas mentionné femme ou enfant. Il était marié une première fois et il a perdu sa femme assez tôt. Il y a à ce sujet une lettre extraordinaire de Calvin pour le consoler. Il était complètement désemparé par cette mort. Il s'est remarié, il a eu plusieurs enfants et sa femme l'a suivi dans le Béarn avec ses enfants, sa deuxième épouse. C'était un heureux mariage. D'ailleurs, il a écrit des choses absolument merveilleuses dans ce livre-là, qui est le meilleur commentaire que j'ai jamais lu. J'en ai pas mal lu sur les 10 commandements, que j'ai jamais lu. C'est tellement bon sur le plan éthique, tellement bon sur l'harmonie de l'éthique et de la théologie, la spiritualité. Et là, évidemment, dans le commandement, tu ne commettras point d'adultère, il évoque magnifiquement le mariage. Mais tous ces écrits sont de ce genre. Très pratiques, très théologiquement solides. Je vais dire quelque chose qui est une hérésie ici.
mais plus équilibré que Calvin. Bonjour. Tout d'abord, c'est un privilège pour moi de participer au colloque biblique de Lyon. Alors, tout d'abord, merci aux organisateurs pour ce rencontre spirituelle. C'est un ami roumain qui s'appelle Mihai Androne. Je veux vous remercier, Monsieur Jean-Marc Bertou, pour votre exposé si riche en informations académiques à la fois. J'ai moi-même une question pour vous. Nous savons tous que le grand réformateur Pierre Viret est peu connu. C'est dommage, mais c'est peu connu dans le monde réformé. J'aimerais savoir comment s'explique ce feu, qu'il est moins connu, qu'il est très peu connu, parce qu'il est un très grand auteur. Il y a plusieurs raisons. Je ne peux pas vous donner toutes les raisons parce que je ne les connais pas. Il y a la providence de Dieu, bien sûr. Il y a des auteurs qui paraissent à l'époque voulue par Dieu. Il était bien lu à son époque, il était bien apprécié, était admiré. On le considérait, comme vous l'avez entendu, comme l'égal de Farel et de Calvin, de Bèze. C'est lui qui a formé la théologie de Bèze, c'est pas Calvin. Parce qu'il a travaillé pendant 8 ans avec Viret. Il y a plusieurs raisons pour sa méconnaissance. La première chose, c'est que, évidemment, c'est providence divine. Mais la chose plus concrète pour nous, c'est que c'était un homme d'une extraordinaire modestie. Calvin était aussi un homme humble. Mais il y avait plus d'éclat chez Calvin. Deuxième chose, il n'écrivait pas en latin. Comme aujourd'hui, les théologiens qui n'écrivent pas en anglais ne sont pas connus. N'est-ce pas? L'anglais étant le latin de notre époque. Alors il écrivait en français pour l'essentiel. Troisièmement, son souci n'était pas d'abord académique. Calvin était un auteur beaucoup plus académique. J'entends, il avait une hauteur de vue, une majesté, un caractère sublime même à son style, n'est-ce pas, Calvin? J'ai une grande admiration pour Calvin. D'ailleurs, je suis un disciple de Calvin. C'est en la lecture de Calvin que je suis devenu chrétien. Mais voilà, Mais il avait un style familier, populaire. Il avait écrit presque tout en dialogue, ce qui gêne certaines personnes, mais moi pas. J'aime le théâtre. Et j'aime même le théâtre chrétien. D'ailleurs, Théodore de Bèze avait écrit une magnifique pièce qui s'appelle Abraham sacrifiant, qui était jouée à Lausanne, à la place de la Palus, vers l'hôtel de ville. Mais il écrivait en dialogue et il écrivait pour les gens simples. Et il écrivait aussi dans une langue assez familière, vous savez, populaire. Alors, c'est un très grand écrivain, comme vous l'avez pu le voir, mais ça passe pas les siècles. Il y avait une autre raison. Il me semble que Calvin était à moitié dans le monde moderne, à moitié dans le monde ancien. Viret était tout à fait dans le monde ancien. Je veux dire par là, il était avant la révolution scientifique. Et pour lui, la méditation de la nature avait, comme pour Jésus-Christ et pour les autres écrivains de la Bible, dans les paraboles, les images, la nature parlait spirituellement. Et pour Calvin, la nature parlait spirituellement. Il pouvait faire des analogies entre les phénomènes naturels que l'on ne peut plus faire après la révolution scientifique où le langage de la science, de la nature, c'est devenu les mathématiques. C'était beaucoup plus difficile après. Alors il parlait comme ça et c'était un personnage d'un monde ancien. Vous voyez ? On a rejeté le monde ancien du Moyen-Âge. C'était un auteur par certains caractères médiéval. D'autres raisons. Je pense qu'il y a des raisons historiques. Je pense que le réveil, la tradition puritaine, par exemple, était beaucoup plus attachée à Calvin qu'à Viret, bien que Viret ait été traduit en anglais. Il y en a d'autres qui sont oubliés. Par exemple, qui parle de Bullinger? Bullinger, un très grand théologien. Très grand théologien. Qui parle de lui? Qui parle de Vermigli, qui a une influence énorme dans le monde anglo-saxon. On en parle. C'est des catholiques qui éditent Vermigli à présent. Catholiques romains, j'entends, pour les distinguer des vrais catholiques. Je ne peux pas répondre plus que ça. Mais je pense qu'aujourd'hui, nous devons le faire reconnaître. Et je pense que notre époque est propice, parce qu'on est quand même un peu fatigué de la science, n'est-ce pas? Et il y a tout un mouvement dans le monde qui cherche, d'une manière à mon avis pas tout à fait correcte, mais qui cherche à trouver une signification dans l'observation de la nature par les yeux, par le bon sens. Et à mon avis, il y aurait un intérêt à faire rééditer Viret, et peut-être faire mieux que ça, de travailler comme lui.
Merci beaucoup, là je découvre Viret. Alors son ministère s'étant exercé aussi bien en France qu'en Suisse, contrairement à Calvin qui était essentiellement en Suisse, je voudrais savoir si son œuvre alors d'auteur, abondante comme nous avons entendu, a été élaborée plutôt lorsqu'il exerçait en France ou en Suisse. Ah non, il a écrit dès le commencement. Si vous lisez la dispute de Lausanne, il y a des centaines de pages de Viret là. Dès le commencement, il avait une théologie très, très élaborée. Et elle s'est développée à Lausanne, principalement. L'instruction chrétienne est à Lausanne. Non, il écrivait d'une manière un peu spéciale. Cet ouvrage-là a paru en différentes éditions sur les 10 commandements. Et il développait toujours, il rajoutait. C'est comme ces vieilles maisons où on ajoute une pièce, où on ajoute une mansarde, on augmente avec une grange. Voyez. Alors il augmentait ses livres. C'est pour ça que un des meilleurs spécialistes de Viret, qui est le pasteur Dominique Troilot à Lausanne, va publier prochainement une sorte de généalogie des œuvres de Viret. Alors il a écrit ses livres sur à mesure. L'instruction chrétienne dans sa forme finale est parue à Lyon. On n'a pas ces dernières ouvrages. C'est pas tout à fait complet parce que il y a 2 gros volumes qui devraient faire 4 volumes comme ça. Le 3e volume devrait paraître. Et il y a un 3e volume que Viret avait prévu qu'il n'a pas écrit. Mais comme on savait comme il travaillait, on peut le reconstituer avec les ouvrages précédents. Alors, ça ferait à peu près 6 volumes comme ça. Je ne sais pas si je réponds à votre question. Viret a-t-il été amené à interagir avec d'autres courants de l'époque, comme les luthériens ou comme les anabaptistes de l'autre côté? Oui, par exemple, il était très opposé aux anabaptistes. Différente de Calvin ou de Zwingli ou... Surtout, il a fait une interaction avec la culture humaniste. On verra ça un peu vendredi. Il a aussi écrit pas mal de choses sur les anabaptistes. Il n'était pas très favorable aux anabaptistes. C'était un homme irénique, il ne voulait pas forcer la foi du tout. Je vous lirai quelque chose de lui maintenant, si vous voulez, ça répondrait un peu. Il considérait qu'il fallait non pas réformer l'Église, mais la reformer, c'est-à-dire retrouver la forme ancienne. Alors on peut se poser la question, quelle était sa position quant à l'attitude très répandue au XVIe siècle, selon laquelle le choix de la religion pratiquée dépendait surtout des convictions du prince régnant. Oui, ça c'était normal à l'époque. Viret écrit ceci sur l'absurdité de la contrainte de l'État en matière de religion. Vous voyez, il était dans un sens plus moderne sur ce point que n'étaient les médiévaux, même beaucoup de réformés. Je le cite. « Car la foi et la religion ne peuvent être forcées. Mais il faut qu'elles procèdent d'un cœur franc, libre et entier, intègre, lequel les hommes ne peuvent pas donner, mais le seul Dieu. Car c'est lui seul qui illumine les cœurs et les entendements de ceux qui lui plaît par son Saint-Esprit, sans lequel nul ne peut avoir vraie connaissance de la vraie religion, ni la suivre comme il appartient. Car si on veut contraindre un homme à suivre une religion de laquelle il n'a point la connaissance, ou à laquelle il n'a point son cœur et son affection, c'est temps perdu. On le pourra bien contraindre à faire bonne mine par apparence extérieure et à faire semblant au dehors d'admettre et d'approuver la religion laquelle néanmoins il désavouera et réprouvera en son cœur. Raison pour laquelle on pourra par ce moyen facilement faire des hypocrites et des maranes. Les maranes, c'était les juifs convertis de force en Espagne et en Portugal, mais non pas de bons chrétiens. Élargis le débat. Et pourtant, pour cette raison, je ne condamne pas seulement ceux qui veulent contraindre les fidèles par force à suivre la fausse religion romaine, laquelle ils ont renoncé, mais aussi ceux-là qui veulent contraindre ceux qui s'appellent catholiques, voire même les juifs et les turcs, et tous qui suivent fausse religion à faire profession de la vraie en laquelle ils ne sont pas instruits. Car il les faut premièrement gagner par la doctrine. À cette cause, pour cette raison, il vaut mieux remettre un chacun en la main de Dieu, et que cependant, en attendant, ceux qui le craignent prient pour les pauvres aveugles et ignorants, et qu'ils fassent tous les devoirs qu'il leur sera possible à les gagner par tous les moyens,
lesquels Dieu a ordonné à cela et lesquels il leur mettra en main. Puis il continue, car comme nous l'avons déjà dit, on ne fait pas de bons chrétiens à l'épée et par feu et fagot, et par force et violence. Donc un tel support était trop meilleur qu'une cruelle boucherie qui eût seulement été discrédit à la religion chrétienne. Et pourtant, pour cette raison, les princes chrétiens faisaient beaucoup à cette époque-là quand ils pourvoyaient à ce que les fidèles fussent point empêchés ni molestés par les infidèles. Les chrétiens pareillement se tenaient tout tranquilles, tâchant en toute manière de gagner à la religion chrétienne tant les juifs que les païens par bons exemples, tant de bonnes doctrines que de bonne vie. Je crois que ça rejoint pas mal ce que vous avez dit ce matin. Un frère ancien. May I ask you a question in the English language? Oui, il me demande si on peut poser une question en anglais. Comme c'est le latin de l'époque, j'accepte. Perhaps I can do it also in the South African language. Ce serait plus difficile parce que j'ai des cheveux blancs comme vous et ma mémoire est partie. I don't understand. Voilà. Speak in English. Yes. Thank you. Thank you. You say that Pierre Viret is a good friend of Calvin in his theology also, and you mentioned the predestination. Did he has a theology about the predestination in the same way as Calvin? Predestination. And a second question is then, the form wherein he had written about the predestination, you say also that he was a literal person. What? In the French language you say littéraire. Littéraire, yes, he was a literary person, yes. That's another form than Calvin in his works. Yes. Do you think he has greater influence with respect to his theology than Calvin? No, of course not. For that, certainement pas. Pour la dernière question, il pose la question, est-ce qu'il a eu une influence plus grande que Calvin pour sa théologie? Certainement pas. No. Pour la question je répondrai en anglais puis. With regard to predestination, I don't think that, you see, we say Viret was a Calvinist. I don't think he was a Calvinist. I think they were both, had the same doctrine but this doctrine was in the air. You know, it was there. And Calvin developed it in a special way. La doctrine calviniste était dans l'air, si on peut dire, à l'époque. Et les gens étaient calvinistes comme on est, je ne sais pas, aujourd'hui, monistes, n'est-ce pas, ou bien panthéistes, n'est-ce pas, c'était dans l'air. Et il y avait un mouvement général, and there was a general movement of the Holy Spirit. Il y avait un mouvement général. Et il n'y avait pas de problème, par exemple, entre Calvin et Viret sur la prédestination. There was no problem between Calvin and Viret and predestination. Je dirais juste ceci, I would say this, that Viret was more careful, plus attentif, plus soigneux, plus précis que Calvin sur certaines formulations. Comme l'était, as was Bullinger, hein? Bullinger also. Mais on ne va pas discuter ça maintenant. Merci. De rien.